Pour reproduire cette expérience, il vous faudra un mur sur lequel s'exercera l'écho et un objet qui servira au claquement. Donc par exemple deux mains ou un mur, une main, un mur, on tape dans le mur. Il faut que ce soit un son court pour qu'on fasse bien la distinction entre l'écho et le son initial. Il faudra également un moyen de mesurer le temps entre le son initial et l'écho pour que l'on puisse exécuter la formule qui nous permettra de déterminer la distance du mur. Par exemple, moi j'ai réalisé cette expérience en claquant ma main sur le mur pour que le son vienne rebondir sur le mur en face et produise l'effet de l'écho. Pour que par la suite, à l'aide d'un logiciel, je puisse déterminer le temps entre le son initial et l'écho. La qualité du son et la qualité vidéo laissent à désirer, mais ça va quand même nous permettre de traiter l'information. Ça va nous permettre de déterminer combien le son prend de temps à venir. Donc je suis actuellement sur Adobe Premiere Pro et après une méticuleuse analyse, j'en ai déterminé que le son mettait 6 images à revenir. Et puisque la vidéo est en 30 images secondes, 6 images ça correspond à donc 0,2 secondes. Le son part et revient en 0,2 secondes. Avec cette information plus la vitesse du son, on va pouvoir exécuter la formule D égale V fois T. Donc la distance va être égale à 0,2 secondes fois la vitesse du son qui est 340 mètres secondes. On arrive à 68 mètres. 68 mètres c'est la distance que parcourt le son en faisant un aller-retour. Sauf que nous on veut que l'aller, parce qu'on veut la distance entre nous et le mur. Donc on divise par 2, on arrive à 34 mètres. Le mur serait donc à 34 mètres selon mes calculs incertain puisque je n'ai que 30 images secondes et pas une infinité. Et donc pour déterminer la réelle distance entre moi et le mur, j'utilise Google Earth qui va me permettre de me donner une mesure précise. Durant l'expérience j'étais placé ici et le mur qui provoque le rebond c'est celui-là. Donc on a environ 34,67 mètres de distance, tandis qu'avec nos calculs on arrive à 34 mètres. Google Earth est très certainement plus précis que nous puisque j'ai fait des approximations avec les images, j'en ai que 30 par seconde. Mais donc je déclare cette expérience complètement réussie, puisque les deux valeurs sont relativement proches quand même. J'espère vous avoir appris au moins un truc, quand vous aurez besoin de connaître la distance entre vous et un mur. Un mur pas trop loin, parce que sinon on n'entend pas l'écho, et pas trop proche, parce que sinon on n'entend pas la différence entre le son initial et le rebond. Mais ça peut toujours servir. Bonne soirée, matinée, journée, je sais pas. Bonne nuit peut-être bien.